هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Oh là, on arrive au nom d'Allah Azza wa Jal. On les aime tous, bien évidemment. Mais là, on arrive à deux noms qu'on ne cesse de répéter. Et tous ceux et celles qui n'ont de cesse de lire le Coran ont sans arrêt sur la langue ces noms. Tout simplement, avant chaque sourate, sauf une seule sourate du Coran al-Karim, on commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et on a dit que dans la Fatiha, Allah Azza wa Jal nous dit Alhamdulillahi, donc la divinité unique. Qui est-il? Il est le Rabb, on a vu le Seigneur, le possesseur, le créateur, le pourvoyeur. Ar-Rahman ar-Rahim. Deuxième clé. Après avoir connu la caractéristique d'Allah Azza wa Jal, de la divinité suprême par Allah, puis ensuite, et de l'adoration exclusive, après avoir reconnu sa toute-puissance créatrice et sa bienveillance envers ses créatures, nous passons maintenant à un élément essentiel, la miséricorde divine. Et cette miséricorde divine vient s'illustrer par les deux noms d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman est sur un wazn qui est fa'lan. Écoutez bien la différence. Ghadib, énervé. A-I, Ghadib, énervé. Fou de colère, comment je vais dire? Ghadban, fou de colère. A-an, vous voyez ça? Je le reprends avec un autre mot. Atish, j'ai soif. Atshan, je suis assoiffé. Donc quand on met cette fatha sur la première lettre avec un prolongement et un noun à la fin, comme Rahman, cela signifie le paroxysme de la caractéristique, c'est-à-dire la perfection, le maximum dans l'expression de la miséricorde. Et c'est pour ça que le nom d'Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman, on va le traduire par celui dont la miséricorde parfaite englobe toute chose. On a ensuite le deuxième nom, Ar-Rahim. Ar-Rahim, il est sur le wazn fa'il. Fa'il. Fa'il a plein de sens. Le sens dont on va parler là, tout de suite, c'est le suivant. C'est une notion d'une action qui ne cesse de se renouveler. Donc, Ar-Rahman, celui dont la miséricorde parfaite englobe toute chose. Ar-Rahim, celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. Car si Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde parfaite, ne nous donnait qu'une seule miséricorde, nous serions tous perdus. Donc il faut absolument que ce deuxième nom vienne nous informer qu'Allah Azza wa Jal a cette miséricorde parfaite qui ne cesse de se renouveler. Deuxième élément. Les ulama nous disent aussi, par rapport à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit dans le sens qu'Allah Azza wa Jal a divisé sa miséricorde en 100 parts. Et il a laissé une seule part de sa miséricorde sur cette terre. Donc il y en a 99 qui restent. Et c'est par cette part de miséricorde que la mère aime son enfant. Et que l'animal sauvage ne dévore pas ses petits. Et que l'oiseau retourne au nid pour rapporter la subsistance. C'est-à-dire c'est un élément, cette miséricorde, cette seule part de miséricorde vient rayonner sur l'univers tout entier. Et toute la miséricorde que nous trouvons ici émane de cette part. Il en reste combien? 99. Qu'Allah Azza wa Jal a réservé pour ses adorateurs pieux et pieuses. Allahu Akbar. Rappelez-vous toujours d'une chose, mes frères et sœurs. Le joyau de l'adoration, c'est le tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Et ne pourra atteindre le tawhid, l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal à travers l'adoration que ceux et celles qui ont compris une chose fondamentale. Allah Azza wa Jal est tout puissant, il nous aime, il est le seul à mériter l'adoration. Et là où, dans la société matérialiste moderne, nous mettons au centre de nos vies notre âme, et on va construire notre vie autour de notre âme, autour de notre soi-disant bien-être personnel, de notre développement personnel. Et on va mettre notre nefs, notre âme au centre de tout. Et ne sera bon que ce qui fera du bien à mon âme, et sera mauvais ce qui fait du mal à mon âme, dans ma conception des choses. Alors que le croyant ne vit pas du tout comme cela.
Le croyant vit en mettant, d'une façon qui sied à la perfection d'Allah Azza wa Jal, il met Allah Azza wa Jal au centre de toute chose. Et il construit sa vie, son âme, ses choix, le choix de son conjoint, de sa conjointe, le choix de l'éducation des enfants, le comportement avec toutes les créatures autour de lui et autour d'elle, le fait de faire ou de ne pas faire. Il met au centre de tout cela Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et nous construisons nos vies autour de cela. C'est ainsi que vit le musulman. C'est ainsi que vit la musulmane. Et si on prend un autre modèle que celui-ci, Wallahi, mes frères et sœurs, la vie où l'on met notre âme au centre de tout ne mérite même pas le coup d'être vécue. Wallah masakin ahl ad-dunya. Les pauvres, ceux qui ont vécu uniquement pour la vie d'ici-bas, ils l'ont délaissé et ils n'ont pas connu ce qui était le plus délicieux dedans, qui est la droiture envers Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous accorde la droiture, Ya Rabbal Alamin. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون